Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le journal de TNTV. Tout de suite les titres que nous allons développer. Le lycée professionnel de Mahina, victime de 2 cambriolages en 3 mois. Cette fois, ce sont 4 ordinateurs et une télévision qui ont été dérobés. C'en est trop pour la direction qui veut installer un système de vidéosurveillance. Rendez-vous le samedi 2 novembre à la Pointe Vénus de Mahina pour la 8e édition du Taourua Himene. Mais avant, grande nouveauté cette année, la première édition du concours du même nom avec 3 catégories proposées. Ma Zingerle, présidente du jury, nous livre les détails dans un instant. Puis nous irons à Fa'a, où la Tahiti Fashion Week débute ce soir. Créateurs et modèles vont s'illustrer durant 3 jours. Heymanu Manutei nous y attend. Il nous donnera un petit aperçu en direct. Le compte à rebours pour les Jeux du Pacifique sera lancé dimanche à Mahina. 4000 athlètes de 24 nations sont attendus au Fénoua, de quoi susciter l'enthousiasme du monde sportif, mais aussi des inquiétudes, vous le verrez. Nouveau coup dur au lycée professionnel de Mahina. L'établissement a été cambriolé le week-end dernier. C'est la 2e fois depuis le début de l'année scolaire. Apparemment, les voleurs savaient très bien où se rendre pour subtiliser du matériel. L'approviseur du lycée a porté plainte. Une enquête est en cours. Thomas Chabrol, Heymanu Manutei. Les individus qui se sont introduits de nuit dans le lycée professionnel de Mahina ont ciblé précisément ce local, pourtant protégé par un digicode. Derrière cette porte, le serveur informatique et du matériel. 4 ordinateurs portables neufs similaires à celui-ci ont été dérobés. Et là, on retrouve donc le prestataire de service. Il met son petit stock de consommables, de matière pour du dépannage. Et c'était des ordinateurs qui étaient ici pour les élèves pendant les temps d'études. Pas de chance pour les cambrioleurs, ces ordinateurs sont sécurisés. En pénétrant dans cette autre salle dédiée aux cours de cybersécurité, informatique et réseau, les voleurs ont été filmés. Une caméra à usage pédagogique s'est déclenchée automatiquement en détectant leurs mouvements. Ici, ils ont dérobé un écran plat. La police scientifique a recueilli les empreintes sur ce meuble. Après le premier vol du mois d'août, c'est une 2e plainte que l'établissement vient de déposer. La première fois, c'était une salle juste derrière, mais c'était déjà rentré par ici. Et cette fois-ci, ils sont rentrés en plus dans un autre bâtiment, donc dans le local infogérance, là où il y a les serveurs. Ils connaissent l'établissement puisqu'ils connaissent les lieux, ils savent où sont les matériels qui sont facilement revendables. Les voleurs se sont introduits par ces fenêtres à l'abri de tout regard. Par mesure de précaution, certaines d'entre elles viennent d'être sécurisées. Les agents du lycée ont procédé à la mise en place de ce type de barres de fer pour sécuriser un petit peu les fenêtres. Car les 2 fois, c'est par ce type de fenêtre que les personnes ont pu rentrer. Pour protéger encore plus les lieux, le conseil d'établissement a voté à l'unanimité l'autorisation d'installer un système de vidéosurveillance tout autour des bâtiments. Le lycée professionnel s'étend sur 9 hectares. Une subvention a été accordée par la Direction générale de l'éducation et des enseignements. On enchaîne avec cet événement qui fait rayonner la culture polynésienne en mettant à l'honneur les chants polyphoniques. Le Taourua Himene est de retour avec le traditionnel concert gratuit ouvert au public ce samedi 2 novembre à la Pointe Vénus. Grande nouveauté cette année, la première édition du concours de chant organisé ce vendredi au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. 11 groupes sont inscrits dans les 3 catégories, Tarawa Teiti, Tarawa Rarumatei et Tarawa Tuhape. Pour nous en dire plus, on accueille Mazingerle, la présidente du jury, Yaorana. Alors pour la toute première fois, une compétition est entièrement dédiée au groupe de chant polyphonique. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce concours? D'ailleurs, ce sont les Atirapupu Himini, les chefs de groupe, qui ont souhaité se retrouver après l'événement phare de l'année qui est le Heiva, donc juste après le Heiva pour cette période, et pour pouvoir accueillir un événement culturel qui est pratiquement la même chose que le Huratapairu, mais en version chant traditionnel. Justement, ce concours se distingue de celui du Hevaï Tahiti. Ce n'est pas un simple copier-coller. Quelles sont les différences? Alors, la grande différence, c'est qu'on n'aura pas la même masse qu'on peut trouver sur Toata. La première différence. La deuxième, ce sont la mise en valeur des voix, l'exécution des voix, la mise en valeur du chanteur, comment est-ce
comment est-ce que le papa ou la maman, le jeune garçon ou la jeune fille exécute la voix. Donc c'est vraiment un concours où on pourra retrouver 15 personnes pour un Pupu Himini. Donc c'est vraiment une manière pour que chacun puisse faire entendre sa voix. À travers ce concours, vous visez aussi la jeunesse polynésienne. Tout à fait, grande surprise lors des inscriptions au concours. Nous accueillons cette année le RSMA qui viendra chanter une formation de jeunes et que de jeunes en plus. On pourra retrouver cette jeunesse dans tous les groupes d'ailleurs, puisque les groupes qui se sont inscrits cette année, on a de grandes personnalités qui se sont inscrits. On Ratira Popo, des groupes qu'on a l'habitude de voir sur Toata, qui arrivent avec une formation, on va dire 30 à 40% de jeunes. On en parlait un peu plus tôt, mais l'idée c'est aussi de dire que les Himénés, c'est un trésor polynésien à préserver. Tout à fait. Contrairement à notre oritheti, à la percussion, notre Himéné n'est pas encore atteint ou acquis par nos amis étrangers. Et donc je fais appel à notre jeunesse qui nous écoute ce soir de s'intéresser, de venir, de pouvoir chanter leur chant, leur propre chant, ce trésor qui est à nous et qui sera chanté certainement que par nous. Je te dis, Athéna, j'aurais honte qu'un groupe japonais se produit lors du Taurua Himini ou Heiva Atoata en train de nous chanter un Tarawa ou un Ruau. L'appel est lancé en tout cas, et puis après ce concours, le samedi 2 novembre, rendez-vous à la Pointe Vénus pour le concert gratuit. Tout à fait, donc le 2 novembre, donc le 25 octobre déjà, ce vendredi, place Te Wharetoa Hitinui au Grand Théâtre pour ce concours du Taurua Himini, première édition, puisqu'on est à la 8e année, 8e édition du Taurua Himini. Et à l'issue de ce concours, de ce vendredi 25, nous serons à la Pointe Vénus samedi 2 novembre, pour pouvoir encore accueillir et apprécier nos lauréats de ce vendredi. Merci Mazingerle, les rendez-vous sont donc donnés. Merci. Il y a les langues chantées et celles pour savourer. Souvent synonyme de malbouffe, le burger reprend ses droits sur les cartes des snacks et des restaurants. Il a même droit à son propre concours culinaire, la Tahiti Burger Week. La finale de la 2e édition se tient demain à la brasserie Hoa, mais avant, direction les cuisines des participants dans ce reportage de Thomas Chabrol. Des burgers et des histoires de passionnés. Dans son petit snack de bord de plage à Maïna, Teotu prépare un burger terre et mer concocté dans un pain rouge. Une première surprise visuelle pour étonner le jury et les clients. Après avoir travaillé dans l'aéronautique en France, il se lance à 36 ans dans l'entrepreneuriat au Fénois en valorisant l'hibiscus. Une fleur pour les Rao Tahiti, mais aussi pour innover dans ses préparations culinaires. J'ai pas de background dans la restauration. Mais voilà, j'ai juste l'envie de faire plaisir. C'est ce qu'on fait nous dans notre snack, c'est on souhaite faire plaisir à la clientèle. On est généreux sur nos plats et puis le fait d'avoir des bons retours justement de ce qu'on propose, on est content quoi. Ajoutez des croquettes de feuillet taro, des frites de tarua et c'est un plateau gourmand qui fait saliver les papilles du jury. Un subtil mélange de viande et de tartare d'espadon. Le jury note l'esthétique d'abord, le choix des produits, mais surtout le mariage des différentes saveurs en bouche. Les explications qu'on nous a données par le chef nous a quasiment convaincus des choix des produits. Mais là, vraiment, c'est surprenant. Donc, je suis agréablement surprise. C'est frais, c'est goûteux. Waouh. Le concours du meilleur burger réunit des novices de la restauration comme des chefs plus expérimentés. Chacun a sa touche secrète et son talent derrière les fourneaux. Kaléa s'est formée dans les cuisines du Grand Hôtel de Bordeaux. Elle prend plaisir à rendre gourmet et savoureux un classique de la street food grâce aux produits locaux comme les crevettes de la presqu'île. C'est une recette que j'ai créée moi-même avec l'aide de mes coéquipiers. On a tous mis notre petite touche personnelle dans ce burger. Ce qui est génial, c'est que voilà, les Polynésiens, ils connaissent leurs produits et ils m'ont vachement aidé aussi à exaucer tous les goûts en fait. Donc c'est vraiment génial. Entre les tranches de pain moelleux ou légèrement toasté, la garniture des burgers du concours remplissent les estomacs des plus gourmands. Au-delà du simple plaisir gustatif, le jury est aussi sensible au parcours des participants. Tous les chefs jusqu'à aujourd'hui
c'est surprenant comment ils ont pu créer un burger unique quand même. Chaque burger qui nous est présenté, il y a une histoire avec et c'est ça qui est touchant aussi. Incontournable sans doute sur les menus des restaurants, le burger séduit par sa rondeur et sa garniture. Et comme partout dans le monde, il plaît aux consommateurs car chaque pays peut l'adapter à sa sauce. C'est l'événement mode de l'année. La Tahiti Fashion Week s'ouvre ce soir à l'Intercontinental à Fa'a. On y découvre les nouveautés des créateurs locaux, amateurs comme professionnels. Sur place, il sera nos yeux ce soir. Hey Manu, Manutei, bonsoir. Avez-vous déjà repéré quelques pépites? Alors oui, bonsoir Athéna et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Donc nous sommes ici à l'hôtel de l'Intercontinental de Fa'a. Donc tu me parles de pépites. Donc à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore nos candidates en liste pour cette Haiti Fashion Week. Donc j'ajouterai éventuellement que pour cette 10e édition Athéna, on retrouve 12 candidats qui concourent pour ce défilé de mode de la Haiti Fashion Week. Donc j'ajouterai éventuellement qu'il y a plus de 40 créateurs et créatrices qui participent à ce défilé de mode dans le lycée de Saint-Joseph de Punaauia. Donc surtout plus précisément les élèves du lycée Saint-Joseph qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation de certains on va dire du côté de la bijouterie. Donc ils ont œuvré ces élèves du lycée effectivement pour cette soirée de la Haiti Fashion Week. Donc les partenaires sont présents. Donc voilà, aujourd'hui, ce soir, ce que je peux te dire, c'est que tout le monde est dans l'attente effectivement du lancement de cette soirée. Donc pour l'heure actuelle, on ne peut pas avoir de défilé. Donc voilà, ce qui est dommage. Donc en tous les cas, on sait que ce soir, ça va être exceptionnel. Donc il y aura du niveau, du level pour cette année. Et voilà, nos pépites, comme tu viens de le dire, Athéna, seront très belles. Donc là, c'est sûr. Et on retrouvera éventuellement d'autres mannequins qui défileront, qui fouleront cette scène et qui resteront effectivement, qui orbiteront, on va dire, autour d'un thème particulier. Donc le thème n'a pas encore été dévoilé, donc nous le découvrirons ce soir, voire demain soir encore, car cette soirée se perpétue encore demain soir. Donc c'est une continuité de la Haiti Fashion Week. Donc voilà ce que je peux te dire, Athéna, pour cette édition de la Haiti Fashion Week ce soir. Merci Heimanu Manutei et merci également à Désiré Teivao derrière la caméra. L'heure est au bilan pour l'hôtel Témoana Resort et les associations de protection de l'environnement et des animaux. Un an après le lancement de partenariat, la collaboration s'est avérée fructueuse. Au total, plus de 6 millions de francs ont été récoltés auprès de la clientèle de l'établissement, de quoi encourager la poursuite de ces actions. On écoute une association et la direction de l'hôtel, ils répondent à Mérétéato et Léa Gandon. On a pu, avec cet argent-là, stériliser des animaux. On a pu faire identifier et on a pu aussi procéder à des soins pour les animaux de la rue et des nourrissages que l'on fait au quotidien. C'est vraiment pas négligeable, au contraire, ça nous aide beaucoup, malgré, on va dire, le peu de subventions qu'on peut avoir aussi. Et donc c'est un gros coup de pouce. Voilà, l'idée, c'est qu'on repart sur une deuxième année. Cette deuxième année, on va garder les mêmes acteurs. On s'est dit que c'était bien de continuer à pouvoir les aider sur un deuxième round et d'avoir une autre association, une sixième, qui aura de façon équitable, elle aussi 60 francs par contribution. Il s'agit de l'association Plume, qui est une association sur la sauvegarde animale. La saison des crosses est ouverte depuis quelques semaines. Aujourd'hui, les meilleurs coureurs de 6 collèges étaient sur la ligne de départ à l'hippodrome de Pirée. Leur objectif, remporter le cross des districts de la côte Est. Désiré Teivao et Oriano Tefao étaient sur place. Plus de 400 collégiens réunis ce matin à l'hippodrome. Sous un soleil de plomb et sous les encouragements de leurs camarades et professeurs, les coureurs doivent parcourir entre 1800 et 2500 mètres. Comme chaque année, les crosses sont des rendez-vous incontournables pour l'Union du sport scolaire polynésien. Ils se retrouvent avec d'autres amis pour partager ces valeurs du sport. Et c'est important à la fois pour les élèves, pour les professeurs et aussi pour les parents. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me sollicitent pour me demander quelles sont les distances, à quelle heure ça se passe. Donc c'est un engouement général de la population pour les crosses en général. Et cette année, autant que les autres années, voire plus. Dans la catégorie des Benjamines première année, le collège de Haroué remporte le classement par équipe.
Elles sont 4 coureuses à terminer dans le top 10 de la course. On est fiers parce qu'on a couru jusqu'au bout et que c'était pour le collège qu'on a fait ça, mais aussi pour nous. Et franchement, on peut être toutes fiers de nous parce que c'est pas tous les ans que ça arrive. C'est pas tous les ans que ça arrive et on a bien coopéré. Les meilleurs coureurs se retrouveront de nouveau le 2 décembre à l'hippodrome pour les finales du cross territorial organisées par la Confédération du sport scolaire. Il faudra en revanche attendre 2027 pour accueillir les prochains Jeux du Pacifique. Le compte à rebours des 1000 jours avant l'événement sera lancé à Mahina ce dimanche. Si l'enthousiasme gagne du terrain, ce décompte suscite aussi des inquiétudes sur la bonne tenue des Jeux. Reportage de notre duo sportif Oriano Tefao et Désiré Teivao. J-1000 pour démarrer officiellement le décompte, le comité organisateur des Jeux mettra en place des festivités mêlant sport et tradition pour créer une dynamique populaire. Des jeux réussis, c'est également des jeux populaires. C'est vrai qu'il y a le côté sportif, mais on aimerait également que toutes les infrastructures soient remplies. Donc on pense que ce premier événement sera vraiment le déclencheur pour inclure la population dans les Jeux du Pacifique. L'excitation se fait sentir du côté du mouvement sportif, mais ce compte à rebours est aussi synonyme de préoccupation pour les organisateurs et le pays. Sur les 24 infrastructures prévues sur Teetim, Orea et Reatea, plusieurs chantiers n'ont pas encore commencé. L'Institut de la jeunesse et des sports en Polynésie française espère lancer l'ensemble des travaux au premier trimestre 2025 pour tout ce qui concerne les rénovations et la construction des sites. Effectivement, la contrainte, lorsqu'on construit, c'est que l'on doit avoir un permis de construire. Ça prend un certain temps et par rapport au montant de l'investissement, au-delà d'un certain montant, on doit lancer un concours d'architecte. Concours d'architecte, ce qui dit concours d'architecte, dit 6 mois en plus de délai pour le lancement du projet. Bon, il y a effectivement des structures un peu plus sensibles. Je pense par exemple aux piscines, à la piscine olympique, puisque celle de Tiperu n'est plus aux normes, donc il faut qu'on en construise une aux normes et c'est extrêmement serré. Les animations commenceront dimanche après-midi à 13h à la Pointe Vénus. Elles se poursuivront avec la présentation du logo des Jeux du Pacifique de 2027, puis se termineront avec un tamouré marathon et un spectacle de danse. Et en beach soccer, on continue de suivre les Tikitoa qui ont disputé aujourd'hui leur 3e match de la Coupe des Nations de l'OFC aux îles Salomon. Après avoir battu Fidji 10-1 hier, les joueurs de Teva Averouni ont décroché aujourd'hui leur place pour la finale. Ce sera vendredi contre les Salomon. Ils se sont largement imposés face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur un score de 16-5. Les Tahitiens se rapprochent un peu plus de la Coupe du Monde prévue en 2025 aux Seychelles. Retrouvez un condensé d'informations sur notre page Facebook et sur notre site tntvnews.pf. On clôture ainsi ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, retrouvez les frères Lagarde dans un nouveau numéro des Chefs et des Îles, puis votre série du mercredi et enfin le film L'aventure de Madame Nuire. Agréable soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.